Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter une nouvelle composition très simple à utiliser et surpuissante à base d'Electrobot, donc le nouvel équipement de l'ARC. C'est parti. Ok, donc au niveau de la composition, on va être sur une espèce de Route Rider, donc un petit peu comme avec un Blimp Archer, avec 4 Route Riders, quelques Valkyries, ainsi que des guérisseuses. Au niveau des sorts, pas très compliqué, 7 sorts d'envie ainsi que 2 sorts de rage, je vous expliquerai juste après comment on s'en sert. CDC, rien de plus classique. Enfin, au niveau des héros, on va utiliser l'électrobot ainsi que le speed sur la championne et sur le gardien, les 2 livres. Évidemment, au niveau de la reine et du roi, on ne change pas les équipements classiques qui sont super forts. Donc avant toute chose, évidemment, on va commencer par améliorer cet équipement. Ok, donc il me manque simplement quelques minerais brillants pour pouvoir le mettre niveau 27. Après avoir fait mes attaques légendes, je devrais l'avoir niveau maximum. On est directement parti sur le premier replay, donc je positionne ma championne et je vais enchaîner les sorts d'invisibilité. Donc, l'objectif, ça va être de rentrer au cœur de la base avec la championne, de déblayer tout un côté, ainsi que de, si possible, sortir le CDC. On voit qu'on a déjà pris pas mal de défense. Là, la championne arrive au centre sur des gros bâtiments. On va pouvoir utiliser sa capa avec le speed pour aller un petit peu plus vite. On enchaîne bien les sorts d'invie pour qu'elle reste toujours invisibilisée. À partir de là, il me reste plus que 2 sorts d'invie. Je positionne le dernier. Et on ne tarde pas, on va passer sur la seconde partie de l'attaque. Donc la seconde partie d'attaque va être d'attirer le CDC sur un coin afin de ne pas le gérer avec le gros des troupes. Ici en l'occurrence j'avais tout sorti, donc pas très compliqué. Un petit archer, un petit barbare. J'aide un petit peu avec un super barbare et une Valkyrie il me semble. Et ensuite on va envoyer le spam. Sur le côté la caserne pour funnel. Donc là vraiment pas difficile, on envoie tout en boule, les héros aussi. On n'oublie pas les ballons pour déminer, comme avec les Super Witch. Là, j'ai tout qui avance bien. Donc, j'ai 2 sorts de rage dans la compo. Je les joue assez tôt. Le premier ici pour faire avancer les troupes rapidement. J'utilise ma Kappa Warden en prenant bien les Valkyries pour faire le maximum de dégâts possible. J'enchaîne avec mon deuxième sort de rage. Sur le côté, je vois que j'ai les Yeti qui me font le clean. Sur le haut, j'utilise un petit barbare pour aller chercher la TDS. Le gros problème de cette composition va être le time fail. Après avoir fait la partie championne, il va pas falloir tarder à envoyer le reste et surtout essayer de clean les côtés où il reste plus de défense. Donc on voit que tout se déroule très très bien. Il me reste tous les héros à part la championne évidemment, ainsi qu'un bon nombre de troupes. Donc ici c'est vraiment un overkill. Pas de difficulté de temps parce que j'ai bien joué de ce côté-là et commencé à clean. Donc c'est une magnifique attaque. Voici le principe de la compo. On va utiliser la championne sur un des côtés. J'ai choisi ici ce côté pour simplement sortir le CDC et me créer un bon funnel. Donc je ne savais pas à partir de là si la championne allait aller de ce côté-là comme c'est arrivé ou alors si elle allait partir ici. Dans tous les cas, c'était pas grave, j'aurais pu adapter la suite de l'attaque. Mais voilà, ce qui est vraiment important, c'est de rentrer au centre de la base et d'essayer de créer un bon funnel. Ici, elle est partie sur le côté gauche. Ça nous a donc déblayé toute cette zone. Et il ne nous restait plus qu'à partir avec la seconde partie d'attaque, ici, afin de détruire toute cette zone. On voit ici que c'était une zone assez concentrée, avec un sort de rage ainsi que des grosses défenses. C'est pour ça que dans la compo, on a 2 sorts de rage ainsi que les 2 livres sur le gardien pour protéger pendant quelques secondes toutes les troupes. Et ici, les troupes vont aller au centre de la base et détruire toute cette partie en un rien de temps. Donc voilà, le principe de cette compo est pas plus difficile que ça. La première partie est la plus complexe, il faut bien gérer la championne pour qu'elle aille le plus loin possible sans la perdre. Et ensuite, vous avez juste à faire une boule de troupes, bien positionner vos rages, bien positionner votre Kappa Warden, et c'est terminé. Donc nouvel exemple, cette fois-ci en légende. J'ai directement vu cette base et je me suis dit, ok, il va falloir partir sur un des côtés avec la championne, afin de déblayer tout un angle et de pouvoir partir ensuite avec le reste des troupes au milieu. Donc ici, j'ai choisi le côté droit, ça aurait pu être côté gauche. Donc la championne qui va bien avancer,
On fait bien attention sur le timing des sorts d'invisibilité. Ici, je mets ma capacité parce qu'il y a beaucoup de défense à ce moment-là, donc elle peut bien enchaîner. Je positionne bien mes sorts d'invie, pas très facile. Ici, il est bien positionné. Je vais me prendre le nouveau piège, c'est pas très grave. Et là, à partir de là, j'ai fait une petite erreur, j'ai mis l'invie un poil trop tard, j'ai perdu la championne, mais c'est pas très grave. Donc ici, on voit bien que tout le côté droit a été déblayé et ça nous a créé un clair passing pour les troupes à partir d'ici. Donc comme d'habitude, on va jouer notre caserne là et envoyer toutes les troupes sur la flèche jaune. Avant toute chose, évidemment, le CDC étant sorti, comme d'habitude, j'essaye de l'attirer sur un des angles et je vais le gérer avec une petite Valkyrie ou un barbare. Donc voilà, je le gère tranquillement sur la droite. En bas, j'ai utilisé ma caserne pour funnel. On a toutes les troupes bien au milieu. Donc ici, j'avais peur que le roi remonte, du coup, j'ai clean la réserve rapidement. Le roi revient, c'est très bien. Très important aussi d'essayer d'avoir les Valkyries au centre avec les roots. Donc là, je vais rapidement enchaîner avec un sort de rage ainsi que la capa gardien une fois que j'ai toutes les Valkyries dans la zone du gardien. Mon roi va arriver sur une zone où il y a beaucoup de défense, donc je ne vais pas hésiter à utiliser sa capacité pour one-shot exactement toutes les défenses, c'est nickel. J'enchaîne avec un petit rage pour assurer l'HDV, et à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre, plus rien à faire. Donc si jamais on a quand même quelques sapeurs dans la compo, par exemple pour refaire sortir un héros, ici il y avait les Root Riders, mais je crois que j'ai quand même mis le CB au cas où les Roots aillent ailleurs. Imaginons que les Root Riders auraient été morts, ma reine aurait pu sortir grâce au CB et terminer tout le contour de la base. Donc encore une fois, il me reste le roi, la reine avec ses 3 reines, le gardien ainsi que quelques troupes, donc c'est nickel, une attaque pas très difficile à réaliser, on aime ça. Sur cette base, je suis parti côté droit, donc je savais pas exactement où allait aller la RC, sans doute ici ou ici, peu importe, dans tous les cas j'aurais adapté la suite de l'attaque. Donc on est parti, évidemment on met pas le sort d'invie au début, parce que le renard rend invisible la RC au tout début. J'enchaîne ensuite avec les sorts d'invie. Donc là elle fait un petit détour sur la TDS, c'est pas bien grave. Je crois que là, je vais utiliser mon sort de rage. J'avais oublié de le préciser, mais j'essaye toujours d'utiliser un sort de rage sur la RC, afin tout simplement qu'elle aille un petit peu plus loin dans la base. Donc tout avance bien. Je vois que la RC part sur le bas. Nickel. Je mets la capa pour aller un petit peu plus vite. Excellent. Donc là, la RC a vraiment fait un bon boulot. Je me prends la tornade. C'est un petit peu problématique. La tornade, si vous la prenez assez tôt, ça peut être un gros problème. Ici, en l'occurrence, c'était sur la fin, donc c'est pas très grave. Là, j'ai directement envoyé toutes les troupes sans gérer le CDC, parce que je voulais vous montrer que sans faire cette manipulation, ça pouvait tout de même fonctionner. Même si c'est mieux de le gérer sur un angle, au moins on perd pas de temps, et surtout on perd pas de puissance. Donc là, j'envoie toutes les troupes, je funnel un petit peu ici pour pas que les troupes tournent sur le bas. Nickel. Je positionne mon sort de poison. J'ai toutes les troupes au milieu. Toutes les Valkyries au centre de la base. Très très important. Je vais pas tarder à utiliser mon sort de rage ainsi que la capacité du gardien. Parce que j'ai peur que les Valkyries partent un petit peu loin. Donc voilà. Sort de rage ainsi que la capa gardien. J'ai toutes les Valkyries dedans. C'est excellent. En haut, on a les 3 Yeti qui vont faire le clean. Et là, ce qui s'est mal passé, c'est que tout a tourné grâce aux défenses qui étaient très bien positionnées. Donc mon roi a tourné, ça aurait pu être un problème, mais la compo est tellement forte que ça ne l'est pas. Ma reine va aller chercher l'HDV, j'ai encore énormément de puissance sur le côté. Sur le bas, il reste très très peu de troupes. Ma reine décide de revenir, c'est pas plus mal, elle va aller chercher la multi. Excellent. Ici, j'ai utilisé la capa du roi que j'avais toujours. Parce qu'il y avait la monolithe et le Rico Canon, donc 2 grosses défenses qu'il faut prendre rapidement. Et ensuite, rien de difficile. J'ai encore quelques CB, encore une fois, pour potentiellement aller chercher des défenses qui pourraient déranger. Ici, ça n'a pas été le cas, mais j'ai fait quelques tests avant et sur certaines bases, ça a bien aidé. Donc voilà, on finit très très bien. Le roi, plusieurs roots, tous les Yeti, la reine, ainsi que des petites troupes et les guérisseuses. Donc c'est nickel. C'est déjà la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la compo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir et ça m'encourage.
Merci d'être resté jusqu'au bout et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.